Libertine Néret, qui est l'autre représentant de Loïc Le Renard. Elle était très jouée lors de sa deuxième course l'autre jour, le 15 avril, avec Serge Pelletier. Elle a malheureusement fait la faute après des débuts très bons à Feur où elle se classait 3e. C'est le fiston Alexis qui est donc au sulky aujourd'hui. Attention, pourquoi pas ce numéro 14 qui pourrait se réhabiliter. Échauffement de la favorite. Le numéro 2, Lola Loulou, et on vous retrouve, Kevin, aux côtés d'Alexandre Bonnefoy qui présente un poulain que j'adore, Lucky Sinasoso, dans cette course. Oui, Alexandre, ce fils d'Uniclove, vient de faire une belle perf avec David au fil des courses. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Oui, voilà, c'est un petit cheval qui est sympa. Après, c'est pas la meilleure distance pour lui, 2000 mètres. Mais bon, le problème, c'est qu'on arrive à le partir qu'à l'Autostar pour l'instant. Donc, on est obligé de courir à l'Autostar. Après, du coup, c'est un petit peu court. Mais on aurait préféré avoir la corde, un petit peu un numéro de corde, on aurait préféré. Mais bon, il va faire, s'il galope pas, c'est ce que c'est un poulain, mais il va faire une bonne valeur normalement. Voilà. Qu'est-ce que vous a dit David après l'échauffement? Après l'échauffement, ça allait bien, mais vu qu'il a une allure un petit peu, qu'il a besoin de poids quand même, j'avais enlevé les cloches parce que la piste apparemment était un peu sale et du coup, en fait, la piste elle était pas si mal. Du coup, on a remis les cloches. Ouais. Tiens, pendant que je vous tiens, quelles sont les nouvelles de la locomotive de l'écurie, c'est Inato Piergi? La locomotive, on prend le temps, il s'était blessé, on a voulu rattaquer, mais j'ai eu un petit doute. Alors du coup, on reprend un peu de temps, là, on va le reprendre incessamment sous peu, mais du coup, on n'a pas envie de brûler les étapes. Voilà. On ne va pas le revoir là dans les prochaines semaines, dans l'immédiat, quoi. Non, pas dans l'immédiat. On espère déjà de le revoir dans le courant de l'année, mais voilà. Très bien. Merci pour ces nouvelles. C'est vrai que c'est un véritable champion qui fait vibrer tout le centre-est, mais pas que. La casaque d'Éric Capuano, donc représentée ici par Lucky Sinasoso, que vraiment j'attends de pied ferme. Tout comme Lunachik également, le numéro 1, qui est associé à son entraîneur Jonathan Kuok. Alors, une seule course corde à gauche, une 3e place, dans une course où d'ailleurs le numéro 7 avait été disqualifié. Confirmant l'autre jour sur l'hippodrome de la Varenne, à Paray-le-Monial, le 1er avril. Bon, bah écoutez, elle est peut-être en droit de continuer d'évoluer. C'est la plus riche de la course. Elle va devoir s'élancer à l'intérieur. Jonathan Kuok proposé aujourd'hui à 19 € pour le moment dans cette course. On a entreaperçu tout à l'heure la candidature de Lady Dry, le numéro 11, qui avait débuté sa carrière en Normandie chez Sébastien Garato. L'autre jour, c'est une très belle rentrée, une très belle course de remise en jambe. Elle a alors terminé 3e, marchant 17-8, dans une course où on ne l'attendait pas forcément. À pareille fête, et Kevin nous appelle, il va nous parler de Lewis Gala, le numéro 9, qui est présenté par son driver, Loris Garcia. Victor? Oui, dites-moi. Alors, je ne sais pas si Kevin nous alors entend. attendez, parce qu'on ne va pas partir ainsi. Je voulais vous parler de Lewis Gala et c'est lui qui va rentrer aux écuries. Ah. Alors sachez que Loris Garcia m'a dit que le départ derrière l'Autostar sera un avantage pour son poulain qui n'est pas facile à démarrer. D'accord. Voilà, tout sera une question de sagesse avec ce fils de Bocador de Cime. Est-ce que vous pensez qu'il peut peut-être avoir la qualité notamment de l'ambassadeur pour rester dans la team Garcia, qui avait gagné à Saint-Galmier en très bon cheval, qui avait ensuite tenté sa chance à Cagnes dans un bon niveau? Je ne sais pas si, ce que vous en pensez, s'il reste sage. Ok, Kevin est peut-être plus avec moi. Donc voici le numéro 4 ici que l'on a évoqué. On rappelle qu'il y a 2 forfaits dans la course. Vous m'entendez, Victor? Oui, je vous entends, oui. Mais vous ne m'entendez pas visiblement. Bon, mais écoutez, on vous retrouvera peut-être après la course, car les concurrents sont en train de se rendre derrière les ailes de l'Autostar. Le numéro 3 et le numéro 8 sont déclarés forfaits pour la première épreuve du programme. Le prix du Berry, 2000 mètres à parcourir, des 3 ans qui n'ont pas 4500 € favori. Le numéro 2, Lola Loulou, qui a débuté ici par une très bonne 2e place. Attention, départ à l'extérieur. Le numéro 7, Lucky Sinasoso, va partir en léger retrait. Baisse de cote sur le Conquistador, le numéro 13.
Allez, les voilà qui s'élancent pour cette première épreuve du programme sur l'hippodrome de Lyon-Paris. 9h05, c'est l'heure donc du coup d'envoi de ce grand direct de ce vendredi 4 avril. Et visiblement, eh bien écoutez, tout le monde reprend. Le départ a sans doute été repris. Écoutez, départ repris. Alors on va essayer d'avoir des informations dans quelques instants parce que c'est vrai que la voiture semblait accélérer et libérer les concurrents. Bon, vous pouvez toujours engager des paris sur cette course. Alors si on revoit le départ, numéro 6, la Louisiane Despins était au galop à l'extérieur. Lorenzo Griff serait bien parti au centre, le numéro 4 pour l'entraînement de Loïc Le Renard. Alors, si on regarde ce départ, bon, c'est vrai que tous les concurrents ne collaient pas forcément. Le 1, le 2, le 4, le 5, le numéro 5, Lucky Arctic partait bien. Au contraire de Légende du Bugey, le numéro 9, là, le numéro 12, pardon, qui serait parti au galop. Écoutez, on va perdre quelques petites secondes, en espérant que nous puissions retourner à Avanches dans les meilleurs délais pour la première. Moi, Victor, je suis en bord de piste. Oui. Tous les poulains ont l'air d'être plutôt bien calmes. Oui. Bah, c'est pas le cas trop de Légende du Bugey, Kevin. Numéro 12, là, qui derrière l'Autostar serait parti un peu fâché. Avec Pierre Callier, d'accord. Et puis également le numéro 6, la Louisiane Despins, qui serait parti un peu contrarié à l'extérieur avec Nathan Cormier. Vous avez une préférence, Kevin, non, entre Lola Loulou, qui est sans doute perfectible, et D'après ce que j'ai Lucas compris, Sinasoso? Hervé Chauve-Lafay estime beaucoup Lola Loulou. Elle n'est pas sur sa distance, mais sachant qu'elle a pas mal de classe, pour moi, elle est en mesure de gagner cette course. Ok. Bon, bah ça sera... on sera opposés, parce que moi j'irai vers Lucky Sinasoso, qui est un poulain vraiment que j'adore dans cette course. Appelé en plus, drivé par David Becker. Allez, on y retourne. Baisse de cote là sur le numéro 11, Lady Dry, ce qui, il est vrai, l'autre jour a surpris, ici même, pour sa réapparition. Et baisse de cote également sur le numéro 13, le Conquistador, pour l'écurie Rougemont. Ça va partir. Et Légende du Bugey encore au galop. Numéro 12 là qui fait encore des bêtises. Allez, on est parti cette fois pour notre première épreuve du programme. Ça démarre, les jeunes ouvrent le spectacle. Ce sont des 3 ans qui n'ont pas 4 500 €. Les numéros 3 et 8 sont forfaits. Le favori, la favorite Lola Loulou est partie en 6e position. Premier tournant, quel départ de Lewis Gala qui va venir s'installer aux avant-postes avec en 2e position le numéro 4, Lorenzo Griff. À l'extérieur, Louisiane Despins, le numéro 6 est en 3e place à la corde. Luna Chic est 4e. On aborde la sortie du premier tournant. Lola Loulou, le numéro 2, vient un peu plus loin. Où est son opposant, Lucky Sinasoso? Il se retrouve bien un petit peu plus loin à l'extérieur, mais dans un dos, celui de Lucky Arctic, le numéro 5. À l'arrière du peloton, la casaque du numéro 11, Lady Dry, est en retrait. Légende du Bugey, le numéro 12, a été disqualifié. Passage devant les tribunes. Lewis Gala, le numéro 9, qui est en tête avec en 2e position Lorenzo Griff. À l'extérieur, le numéro 6, Louisiane Despins, est là tout près de Luna Chic, qui est à la corde. Le numéro 2, Lola Loulou, est en 5e position avec le numéro 5, Lucky Arctic, à la corde. Le numéro 10, Lana de Coronça, a refait un petit peu de terrain, alors que le numéro 7, Lucky Sinasoso, eh bien, pour le moment, fait son premier tour off et se retrouve en léger retrait avec le numéro 14, Liberty Le Néret. Le 13, le Conquistador, a été disqualifié également. On aborde comme ça le début de la ligne opposée. On va faire bientôt le dernier kilomètre sous l'impulsion de Lewis Gala, numéro 9, qui est sage aujourd'hui et qui d'ailleurs se détache avec une belle façon d'accélérer là. En 2e position, Lorenzo Griff. Le numéro 1, Luna Chic, est 3e. Et appui accélération à l'extérieur de Lucky Sinasoso, qui est lancé par David Becker. Lola Loulou, le numéro 2, se retrouve un peu prise de vitesse. Elle passe désormais en retrait. On va se diriger vers le dernier tournant avec le numéro 9, Lewis Gala, qui est en tête. Lorenzo Griff, le
le numéro 4 est deuxième. Luna Chic, là, c'est en troisième position. Devant encore le 7, Lucky Sinasoso. Les autres essayent de réagir. Attention à Libertine Nerel, 14, qui finit proprement son parcours à l'extérieur. On se dirige vers l'entrée de la dernière ligne droite. Lewis Gala est à la corde, qui est au galop, alors qu'il était encore aux avant-postes avec donc Lorenzo Griff qui prend la tête en deuxième position. Lucky Sinasoso qui vient à l'extérieur. Lorenzo Griff contre le numéro 4. Lucky Sinasoso qui essaye de revenir alors qu'à la corde le numéro 1. Luna Chic est lancé par Jonathan Koch. Quel final avec le numéro 4. Lorenzo Griff qui essaye de repartir avec le numéro 1. Luna Chic qui est à la corde. Et à l'extérieur le numéro 7. Lucky Sinasoso à bord du poteau, tout en contrôle. Lorenzo Griff va s'imposer. Serge Pelletier pour une première victoire ce matin plutôt. Lucky Sinasoso est bon deuxième, Luna Chic est troisième, la quatrième place pour le numéro 11, Lady Drive. Lorenzo Griff, le numéro 4 qui dans cette course s'impose. On a senti Serge Pelletier vraiment tout en contrôle. Il regarde à droite ce qu'il se passe. Il voit un bon poulain terminé à 3/4 de longueur à son extérieur. Devant le numéro 1, Luna Chic qui prend la troisième place. La quatrième place est en retrait pour le numéro 11, Lady Drive, qui confirme sa bonne rentrée. La cinquième place à la corde pour le numéro 10, Lanae de Conros. Voilà en ce qui concerne l'arrivée de cette première épreuve du programme. 4, 7, As, 11 et 10 avec vraiment une très belle ligne droite de 3 poulains et pouliches assez prometteurs. Lorenzo Griff qui avait des excuses à faire valoir l'autre jour et qui s'impose. Serge Pelletier qui a assurément une bonne réunion à faire, à profiter de la faute du pensionnaire de Loris Garcia à l'entrée de la ligne droite pour bien faire la différence et tout en contrôle s'imposer pour l'entraînement de Loïc Le Renard qui est à l'honneur. À l'extérieur, le numéro 7, Lucky Sinasoso va bien finir, il va bien s'allonger. Il tombe vraiment sur un poulain là qui semble quand même avoir vraiment des moyens. Et puis à la corde, vraiment, Luna Chic fait quelque chose de très bien. Bon, finalement, les 3 premiers étaient trouvables, entre guillemets, pour toucher peut-être le trio, voire le multi en compagnie de Lady Drive qui conclut 4e en retrait. Voilà Laurent, l'arrivée de cette première épreuve du programme. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer la deuxième. À tout à l'heure. Provisoire de la première épreuve, premier le 4, Lorenzo Griff, deuxième le 2, Lucky Sinasoso, troisième Las, Luna Chic, quatrième le 11, Lady Drive, cinquième le 10, Lanae de Conros, sixième le 2 et septième le 14. Les numéros 12, 13 et 9 ont été laissés dans le parcours. Une belle victoire de Lorenzo Griff avec Serge Pelletier pour l'entraînement de Loïc Le Renard et la casaque de l'écurie Griff. Serge Pelletier m'avait indiqué que la dernière fois le poulain avait galopé parce qu'il avait tapé dans le pont du sulky. Ce n'était pas de sa faute. Aujourd'hui on avait changé le sulky et tout s'est bien passé à l'entrée de la ligne droite. C'est vrai qu'il a bénéficié de la faute de Lewis Gala, mais il semblait encore avoir beaucoup de ressources, Serge Pelletier. Et ce poulain ouvre donc son palmarès. C'est un fils de Gosmelwood et Royal de Béa. Je vais aller voir Serge Pelletier d'ici quelques instants. Et puis on évoquera avec Serge Pelletier ses 3 partants en tant qu'entraîneur. Il a Cora de Vinci le 211, Just Beautiful qui participe à la 5e épreuve qui sera très jouée. Elle qui reste sur 2 victoires. Et puis enfin, dans le critérium de Lyon, il présente Émilie Desiris, qui n'aura pas une première chance au papier. Allez, il y a une retour dans les balances, Lorenzo Griff. Un poulain qui est ferré, les oreilles bien bouchées, muni d'une peau de mouton, un grillage. Il est assurément perfectible, ce fils de Gottmalswood. Allez, je vais aller voir Serge. Bon Serge, vous m'aviez dit avant la course que la dernière fois ce n'était pas forcément de la faute du poulain. Il avait galopé parce qu'il avait tapé dans le pont du sulky. Avec ce sulky-là, ça l'a fait. Ah oui, non, aujourd'hui, il était plus rassuré. Vous savez, quand vous tapez dans le pont, ça fait mal et ça fait peur pour un jeune cheval. Donc c'est pour ça qu'il était un peu ombrageux et il avait galopé. C'était pas... Bon, on a remédié. Est-ce que vous aviez la mesure de Loris dans le tournant final au moment où il a galopé? Oh oui, je pense que Loris, le danger était plus derrière, mais non, il a été au contrôle tout le temps. Ouais, c'est un poulain qui ne va pas en rester là, parce qu'il a l'air d'être perfectible. Il y a encore des axes d'amélioration à coup sûr.
Ah oui, puis je peux vous dire que je ne l'ai pas trop enrainé. Et pour finir, je ne pouvais plus trop bouger, mais je pouvais aller plus vite par contre. Ouais. C'est bon pour l'avenir. Tiens, vous avez pas mal de partants pour votre entraînement. On fait un petit tour rapide. Cora de Vinci, cette année, elle l'a pas